Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. Juste pour vous dire qu'on va aborder les reworks, on en aura pas mal ce mois-ci, mais ça continue. Allez, prenez vos croix et c'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Moi je suis prêt. Et on y va. Alors, je pense que ça risque de râler. Et je pense que je risque d'avoir un retour comme j'ai eu il y a pas longtemps sur un Ishizaki, sur d'autres persos qui me disaient oui, non, mais ceux-là ils sont bons, nanana. Bon, en fait, alors, je vous explique ma méthode, c'est légèrement différent par rapport à d'habitude. Alors là, bon, vous avez tous capté que, je pense que vous avez tous compris, que actuellement là, la Meta Club, elle est complètement larguée, mis à part quelques persos, quelques joueurs. Franchement, ça tient plus la route, c'est pas possible. Allez, on a quand même du Zino, ça va encore. On a Schneider rouge DC, ça va encore. Pierre, ça va encore. Enfin, quand je dis ça va encore, voilà, c'est jouable, hein. C'est jouable et c'est même très bien. Mais en dehors de ça, voilà, à côté, c'est pas bon du tout. Donc, t'as même pas de quoi faire une équipe et c'est pas possible. Et là, actuellement, avec tout ce qui est sorti, franchement, il y a un vrai power-up par rapport à la méta club actuelle. Donc, en fait, en gros, il y a des persos qui peuvent être jouables, d'accord, qui ont des stats un peu honorables, mais en fait, par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est pas possible, en fait. Ou c'est des persos qui vont pas être joués. Et vu que là, bon, on a des rework clubs, donc c'est fort possible qu'on va aborder la méta club dans pas longtemps. Et au cas où, vous aurez loupé l'info, on a la Cup Club qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc à partir du 21, si je dis pas de bêtises. Je vérifie la date, oui, à partir du 21. Donc, il est fort possible qu'on ait des nouveaux perso clubs à partir de cette date-là, voire peut-être la semaine d'après, ou au cours de la semaine. Il faut savoir, mais on aura sûrement des leaks. On aura sûrement des leaks avant, peut-être ce week-end. Enfin voilà. C'est ma prédiction. Je suis pas sûr, mais c'est ma prédiction. Donc là, il y a plusieurs joueurs qui sont sortis. Donc on a la paire Igawa Soga qui ont sorti, qui fait actuellement l'objet d'une analyse vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Donc vous inquiétez pas si vous voyez cette vidéo-là avant la vidéo de Soga Igawa, c'est juste que cela sort avant et que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, bref, je raconte ma vie, hein, je suis désolé. Mais voilà, en gros, donc on a des persos clubs qui arrivent, et c'est juste pour vous dire qu'il y en a qui sont peut-être potables, mais franchement, par rapport à ce qu'il y a maintenant, ça tiendra pas la route. Voilà. Il faut vraiment que ce soit hyper méga boosté, du genre, du niveau de la méta MS World 12 et encore. Donc il faudra peut-être ajouter un petit peu de lait derrière pour que ce soit vraiment intéressant. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Donc c'est pour ça que vous aurez cette impression qu'il y en aura des persos qui seront un peu pas mal, mais je leur mets des croix quand même parce que ça tiendra pas la route et je pense qu'on aura des versions meilleures. Voilà. Bah tiens, juste avant que le son se termine. Allez, bon, allez, on attaque. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les persos Razinsen. On va commencer par Urabe. Urabe, nul! Urabe, nul. Shingo, nul. Mizugi, ça va. Ça va, c'est potable. C'est limite, mais c'est potable. Ça va. Donc, je voulais lui mettre une croix, mais je me suis dit non, c'est quand même pas trop mal. Avec Kobus, il pourra s'en sortir relativement bien. En plus, il est bleu par rapport au vert actuel. C'est bien. C'est bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Tsubasa, ça va. Tsubasa, ça va. Ça va, c'est bien. C'est bien, en fait, il est à la hauteur de ce qu'il était avant. Donc voilà, il n'y a pas plus, pas moins. Vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai en cours de route, il n'y a pas de souci. On continue avec Nita, nul. Soda, j'allais dire Soga. Soda, ça va. C'est également dans la lignée qu'il était au moment de sa sortie. Donc son seul souci, le fait qu'il soit pas jeu, c'est qu'il donne pas de boost. Il donne toujours pas de boost, mais voilà. Vous verrez ses stats tout à l'heure, il n'y a pas de souci là-dessus. On continue avec Ishizaki. Ishizaki, à l'époque de sa sortie, qui était nul. Désolé de dire ça, qui était nul. Il se prenait de la sauce dans tous les sens, surtout le fait de le sortir de sa zone. Son seul bénéfice qui fait qu'il soit là, c'est que, un, il booste les Inuits à 4%, et deux, c'est lui qui lui met l'ordre de contre. Donc voilà. Voilà, mais sinon, il est nul. Voilà. Ensuite, on continue avec Taki, nul. Alors, Taki, il a une boss stat de dribble, mais le reste, ça tiendra pas la route. Actuellement, là, ça tient pas la route, tu feras pas long fait avec lui. Voilà. Il booste les team vitesse. Donc voilà, après
La méta RS, c'est principalement technique, donc en fait son boost il sert à rien, il booste pas, ses stats elles sont bof, donc nul. Voilà. TP c'est très, franchement j'ai vraiment beaucoup hésité parce que ces stats défensives elles sont complètement horribles, mais voilà, après c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, moi à force d'hésiter, je me suis dit vas-y je le mets, puis après vous ferez votre avis. Ensuite, Genzo, Genzo c'est très hybride, mais ça tient toujours pas la route. Ça tient toujours pas la route. L'avantage, c'est qu'il booste. Il booste les joueurs club, donc c'est qui est bien. Donc il booste plus les joueurs uniques, il booste les joueurs club. Donc à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Moi, enfin, ça tient pas la route. Par rapport, ça tient pas la route. Ça tenait pas la route à l'époque. Ça tient toujours pas la route. Il n'est pas complètement pourri, mais il pourra faire le taf. Mais franchement, voilà. Franchement, vraiment sans plus. Quoi. En fait, non, il fait pas le taf. 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 Il est pas pourri, mais enfin, il est nul, mais voilà. Voilà, il fait pas le taf. Donc c'est tombé. J'aurais pu lui mettre une croix, mais voilà, il mérite sa croix, mais bon, bref. Bon, vu que c'est un petit... Allez, on lui fera une petite faveur, mais il mérite quand même sa croix. Allez, on continue avec Victorino, nul. Ouais, nul. Alors, en fait, lui aussi, il fait partie des mecs qui est complètement sur la balance, mais ça tiendra pas la route non plus. Ça tient pas la route. Donc, laissez tomber. On continue avec Shunko. Ben, Shunko, ça va. Shunko, ça va. C'est très bien. C'est très bien. C'est pas extraordinaire, mais c'est très bien. C'est très bien. Pépé, nul. Hop là. J'ai sauté un perso, c'est pas grave. Je me suis un petit peu loupé, c'est pas grave. Bon, on va laisser la petite croix sur Payol, je vous explique après pourquoi. En fait, Pépé, son souci, c'est que... Bon, j'ai quand même mis ses stats, hein, mais franchement, ça tient pas la route non plus. Donc, laissez tomber. Cordoba, ça va. Cordoba, c'est honorable. Payol, c'est nul. Payol, c'est nul parce qu'il est bon juste en interception. Le reste, c'est pas bon. C'est très mauvais. De très mauvais. On continue avec Raymar, nul. Et ce sera tout. Voilà. Ce sera tout. Donc, là, maintenant, c'est l'heure de vous montrer les persos. Et on y va. Alors, bon, vous voyez par vous-même. Je vais pas tergiverser. C'est... alors, on va commencer. Bon, Mizuki, c'est bien, mais en fait, contre les non-jap, il va souffrir. Contre les japonais, ça va être très compliqué pour lui. Il aura 5% en moins, donc il est possible qu'il se fasse passer par beaucoup de monde. Mais après, l'avantage, c'est que... ouais, l'avantage, c'est que ça dépend contre les japonais. Donc s'il tombe sur les MS Wardius Jap, vu que la plupart sont rouges, ça va. Mais s'il tombe sur les Razinson, il va un peu danser la samba. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment... c'est pas top niveau. Donc, voilà. Tsubasa, ça va, c'est honorable. C'est honorable. Il a quand même une grosse stat de tir à l'époque, en fait, où il était sorti. Il était un peu pourri partout. Tu vois, offensivement, c'était bien. Défensivement, c'était un peu compliqué. Mais il avait une grosse stat de tir. Mais le problème, c'est qu'il fallait le placer dans la surface. Il fallait le placer dans la surface. Voilà, 858 790. Et sur le Sky Alpha, en fait, il prend 40% de TS s'il a Misaki à côté de lui. Donc, faut le placer dans la surface. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais voilà, c'est pas complètement pourri, parce que je crois qu'il a chance maker, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, je reviens sur les clubs après, hein, vous inquiétez pas. Soda, ça va, bon, vous voyez, voilà, Soda, c'est exceptionnel. Hein, sauf que comme il booste pas, ben, il n'est pas joué. Voilà, c'est juste pour ça qu'il n'est pas joué. TP, voilà, comme je vous ai dit, TP, les stats offensives, ça va, il marque pas. Et il n'a pas de distance de dribble, il n'a pas de distance de 1-2, mais après, voilà, c'est... Le perso, il sert un peu à rien. Mais ses stats offensifs sont honorables. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Voilà. Ensuite, c'est tout pour les persos Razinson. Les persos club, donc voilà, vous voyez Pépé. Pépé, il est bon en tacle, en interception, c'est un peu compliqué. En passe, c'est très compliqué. Il ne sait pas tirer. En fait, il était bon en debuff. Mais vu que le debuff, là, maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a du shield un peu partout. Donc, voilà. Je l'ai mis, mais je l'ai vraiment mis à contre-cœur. Je l'ai vraiment mis à contre-cœur. Voilà, Shunko, c'est honorable, hein, c'est très bien. Shunko, c'est très bien. Voilà, sa tête de tir, elle est très bien. Mais c'est le tir c'est le grand dragon. Donc c'est avec Natureza, Santana et puis lui-même, quoi. Mais après, vous pouvez parfaitement aller chercher le tir avec Yuga. Le tir avec Yuga, par contre, il faudra choper le perso time attack. Donc si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, je suis désolé pour vous. Donc c'est un peu moins costaud au niveau de l'ATS, mais c'est tout à fait valu. Donc après il est rouge. Donc si vous tombez sur un Wakachimasu, je pense que il y a des chances que vous le torpillez. Il y a des chances que vous le torpillez avec un petit peu de lait, un petit peu de truc. En plus il est MO.
Voilà, il y a des chances que vous le torpillez. On continue. Bon, comme je vous ai dit, Genzo hybride, voilà, c'est un peu de la trempe de Wakashimatsu. Voilà, il se rapproche de Wakashimatsu. Donc, il a, ouais, il a peut-être 20 ans en dessous. 20 ans en dessous Wakashimatsu, donc ça va. C'est pas complètement pourri, mais avec un peu de lait, vous pourrez faire quelque chose. Mais voilà, c'est pas des envolées stratosphériques non plus. Voilà. Ensuite, Grodoba, c'est honorable. Grodoba, c'est honorable. Sans être exceptionnel, c'est honorable. Zanetti, c'est honorable un peu moins, sans être exceptionnel. C'est sa offensive, c'est un peu pourri. Voilà, je pense qu'il va juste être là pour récupérer les ballons et relancer. Zlatamovic, c'est une très bonne surprise. Sauf qu'il marque pas, ce qui est fort dommage. Ce qui est fort dommage. Donc voilà. Voilà. Ensuite, Duchamp, c'est très très bien. Il continue dans la lignée qu'il était avant, à l'époque. Donc voilà, c'est très bien. C'est très bien, il s'en sort très bien. Je pense que avec Zlatamovic, c'est le meilleur rework. C'est le meilleur rework club. Et voilà. Ben voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ah non, la petite cerise sur le gâteau. Valtès. Eh oui. Eh oui, Valtès, c'est très, très, très puissant. Son seul défaut, c'est que c'est un full body. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a la réduc de stam. Donc, il va pouvoir tenir plus longtemps sur la durée. En plus, maintenant, on lui a rajouté genre, s'il a un arrêt, il augmente la jauge FP. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ça vous permettra de faire un peu plus d'économie de stam si vous arrivez plus vite au FP. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et après, voilà, sa stat, elle est très très haute. Bon, ça descendra plus vite que le full might. Mais voilà. Franchement, c'est très très fort, quoi. C'est vraiment très puissant. Et voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il se rapproche terriblement de Wakashimatsu. Donc, ça risque d'être le meilleur gardien, le meilleur gardien club hein, jusqu'à ce que Zino ait un rework. Et je pense que Zino rework va rattraper tout ça, quoi. Voilà, et ben ce sera tout pour moi. Donc je vous laisse. Là, on commence doucement à à enlever frein à main, à garder un peu à gauche à droite dans le rétro pour voir si la voie est libre pour amorcer la méta club qui va arriver peut-être d'ici peut-être 1 à 2 semaines. Voilà. Donc je pense que ça va ravir un peu tout le monde. Et voilà, ce sera tout. Allez, bonne chance à vous et à bientôt. Allez, ciao.